Vous la connaissez, cette question? Quel est votre pire défaut, monsieur ou madame, lors d'un entretien d'embauche? Et vous savez qu'il y a des gens qui pensent que c'est une bonne idée de répondre Ah, moi, j'ai un problème, je suis perfectionniste. En pensant que ça va plaire à la personne qui va vous recruter. Alors, ça se trouve d'ailleurs, ça marche, j'en sais rien. Mais vraiment, vraiment, conceptuellement, si vous êtes vraiment perfectionniste, vous avez vraiment raison de dire que c'est votre pire défaut. Parce que c'est un énorme défaut. Être perfectionniste, de manière générale, c'est fréquent dans le trouble obsessionnel. Le trouble obsessionnel, c'est un trouble anxieux qui consiste à essayer d'être compensé, votre cerveau essaie de le compenser en étant dans le contrôle. Parce que face au doute, face à l'inquiétude, face à la préoccupation, je vais essayer de contrôler les choses pour essayer de me rassurer. Et ça peut amener une des modalités obsessionnelles, c'est le perfectionnisme. C'est-à-dire que je vais essayer de faire tout parfait, comme ça je vais être rassuré et je vais être content et je vais me dire que rien n'a été laissé au hasard. Donc finalement, quand vous dites, si vous l'êtes vraiment en tout cas, quand vous dites à quelqu'un que vous êtes perfectionniste et que c'est un défaut, en pensant qu'il va trouver que c'est super, s'il pense que c'est super, c'est un idiot. Parce que vous êtes quelqu'un qui vraiment va faire perdre beaucoup de temps à l'entreprise pour plusieurs raisons. Un, parce que vous allez être effectivement perfectionniste et vous allez passer un temps inconsidéré sur des détails qui ne méritent pas d'être à ce point chronophage, petit 1. Et petit 2, parce que souvent les personnes obsessionnelles sont assez peu imaginatives, assez peu créatives. Pas toujours, parce que c'est beaucoup plus compliqué. On parle des obsessionnels purs. Et encore, c'est même tous les obsessionnels purs ne sont pas forcément peu créatifs, mais c'est plus fréquemment ce manque de créativité, cette pensée dans les cases, cette rigidité psychique chez les obsessionnels. Donc vous n'allez pas être très créatif. Et en plus de ça, pire que tout, vous allez manquer de souplesse, que ce soit dans les interactions sociales, dans votre activité professionnelle. Et finalement, ce manque de souplesse psychique, cognitive, cette rigidité qui caractérise les personnes qui sont purement obsessionnelles, ça va aussi faire en sorte que vous allez être moins capable d'apprendre. Pourquoi? Parce que chez l'obsessionnel, j'avais fait une vidéo là-dessus, je vous invite à aller la regarder si vous voulez, il y a une difficulté à généraliser. C'est quoi généraliser? C'est que dans une situation donnée, il se passe quelque chose, je vais en inférer, je vais en déduire des choses, et dans une situation qui va être à 99% identique, quelqu'un qui n'est pas obsessionnel va se dire probablement qu'il va se passer la même chose que dans l'autre situation où j'ai appris ce qui s'est passé. Puisque là, c'est 99% la même situation, il y a de grandes chances qu'il se passe la même chose. Et un obsessionnel jamais va se dire ça. C'est-à-dire que le cerveau d'un obsessionnel ne va pas dire ça, il va dire non. Non, c'est pas pareil. C'est pas parce qu'il y a 99,9% de choses identiques que c'est la même situation. Donc non, on ne peut pas comparer les choses. Et ce manque de capacité à généraliser chez l'obsessionnel, elle est à l'origine de troubles des apprentissages, d'un manque de créativité. Voilà, cette rigidité, elle est pathologique, elle est toxique. Donc, attention à qui vous dites quand vous pensez éviter la question de quel est votre pire défaut. Attention à qui vous dites je suis perfectionniste, parce que si c'est quelqu'un qui est informé sur les réels défauts du perfectionnisme, ça risque de ne pas la convaincre et ça risque de lui faire peur. Après, bon, si c'est une sorte de jeu de rôle, ça j'en sais rien et ça ne me regarde pas. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a intéressé. N'hésitez pas à vous abonner. Un grand merci à Matt qui se reconnaîtra, qui m'a permis de penser à vous faire une vidéo sur ce sujet. Et puis n'hésitez pas à vous abonner au OnlyFans tous les dimanches. On a un live, c'est très très sympa, c'est une ambiance très familiale. Donc OnlyFans dans la description de cette vidéo. Bye.